Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret. Concret dans sa rubrique, concret dans le concret. Vous le savez, nous avons promis chaque fois de faire des descentes sur terrain. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Likasi, la ville montagneuse de Likasi, située à 120 km de la ville de Lubumbashi. Et c'est la deuxième grande ville de la province du Haut-Katanga. Pourquoi cette descente? Cette descente parce que simplement, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu des plaintes de la population de la ville de Likasi. Cette ville qui a vu le gouverneur Jacques Yabula naître, qui a vu le gouverneur Jacques Yabula, qui a élu le gouverneur Jacques Yabula Katoué, nous avons décidé d'aller dans son fief. Arriver dans son fief pour voir ce que la population est en train de dire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Likasi, cette ville qui parle d'elle depuis quelques mois, la population s'est plainte, comme je l'ai dit, la population s'est posé des questions. Est-ce que nous avons un gouverneur qui nous écoute? Est-ce que nous avons un gouverneur attentif à la situation des infrastructures dans la ville de Likasi? Je dirais tout de suite oui. Oui, parce que nous sommes venus par surprise dans cette ville aujourd'hui. Nous sommes venus, vous voyez qu'il pleut. C'est depuis 4 heures du matin qu'il pleut dans la ville de Likasi. Nous sommes venus, là il est déjà 12 heures passées. Et nous avons constaté que l'équipe qui est à pied d'œuvre, la grande équipe de l'entreprise Forest, est en train de travailler. Donc c'est pour dire que les plaintes ont été entendues, c'est pour dire que les plaintes ont été écoutées, que les plaintes sont en train d'être résolues. Il y a des solutions par rapport à cela. Quelles sont les solutions? Nous sommes sur le boulevard de l'Indépendance. Le boulevard de l'Indépendance, ce boulevard qui jadis faisait la fierté de cette ville de Likasi, qui jadis les gens passaient sans problème, les véhicules roulaient sans problème, les motos roulaient sans problème, le boulevard de l'Indépendance a connu des soucis. Il y a eu la dégradation de ce boulevard. Alors nous nous sommes dit, il faut venir voir. Et en venant voir, on se rend compte que les dernières descentes du gouverneur Jacques Yabula Katoué dans la ville de Likasi ont apporté de fruits, sont en train d'apporter de fruits. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, nous sommes sur le boulevard de l'Indépendance. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe, les travaux sont en train d'être exécutés, les travaux sont en train d'être faits. Mais lorsque nous observons, on se dit que la population de la ville de Likasi doit prendre patience, prendre patience, comme on le dit, votre mal en patience, parce que il est important de comprendre que les infrastructures étaient sérieusement dégradées. Les infrastructures étaient sérieusement détériorées. Mais nous avons un gouverneur, vous avez un gouverneur, Jacques Yabula Katoué, qui est à l'écoute de la population, qui a compris, qui comprend ce qui se passe. Il fallait faire des descentes sur terrain. Il vient régulièrement dans cette ville de Likasi pour voir ce qui se passe, pour s'imprégner de la situation. S'il ne vient pas lui-même, il mandate le ministre provincial des infrastructures pour voir ce qui se passe dans la ville de Likasi. Mais je peux vous dire une chose, vous avez vu, vous avez suivi qu'il y a eu des réunions et des réunions avec les opérateurs miniers. Des réunions qui se sont tenues. D'abord, il y a eu des réunions avec le maire de la ville de Likasi. Ensuite, il y a eu des réunions avec le ministre des infrastructures, le ministre provincial, Miguel Cachal. Et enfin, il y a eu également des réunions avec le gouverneur lui-même. Pourquoi il y a eu la tenue de ces réunions? Vous avez constaté que pendant que je suis en train de parler, il y a des véhicules poids lourds qui sont en train de passer. Il y a des tracts qui sont en train de rouler sur le boulevard de l'Indépendance.
Mais ces tracts ne sont pas des tracts pour nous faire plaisir. Ce sont des tracts qui sont utilisés par des entreprises minières. Ces entreprises minières qui exploitent les minéraux dans notre province. Et ces minéraux qui sont exploités, c'est des sous. Pour les entreprises minières, c'est vrai, les entreprises nous diront, nous payons les taxes. Mais il y a un souci avec toutes ces entreprises minières. Ces entreprises payent des taxes, mais il y a un problème au niveau de tonnage. Le tonnage, c'est ce qui se passe. Le tonnage de ces véhicules, aujourd'hui, on se rend compte que les tracts qui transportent les minéraux, au lieu d'avoir moins de 60 tonnes, ces tracts sont en train de transporter aujourd'hui, disais-je, plus de 60 tonnes. Donc nous avons des véhicules aujourd'hui, des entreprises minières qui évoluent dans la ville de Likasi, en dehors de la ville de Likasi, qui viennent de passage. Il y a des véhicules qui viennent de Kolwezi, il y a des véhicules qui viennent du côté Sassé. On se rend compte que ces véhicules transportent plus de 60 tonnes. Il y a eu un débat là-dessus, il y a eu des échanges, il y a eu des réunions pour que l'on mette finalement le pont bascule. Le pont bascule, c'est pour permettre en fait, à ceux-là qui gèrent la ville de Likasi, à ceux-là qui gèrent le secteur minier dans la province du Haut-Katanga, de contrôler le tonnage. Et on est arrivé à une conclusion. Au départ, il s'agissait de 30 tonnes pour ces véhicules, c'était la décision qui a été prise. Mais après échange avec le gouverneur, ils ont revu quand même. Ils ont revu parce que les opérateurs miniers se sont dit 30 tonnes c'était moins. Ils ont revu, ils sont allés jusqu'à 52 tonnes. 52 tonnes pour les camions, pour les tracts, pour prendre les produits miniers. Dans la province du Haut-Katanga, nous sommes en train de travailler sous la pluie. Quand je dis sous la pluie, il pleuvine. Il a plu, comme je le disais, dans la ville de Likasi. Il a plu depuis, disons, ça a commencé à 3 h du matin. La pluie continue encore. Il ne pleut plus, il pleuvine. C'est depuis 3 h du matin, donc nous sommes en train de travailler sous cette pluie. Et pourquoi nous avons décidé de venir ici et travailler sous la pluie? C'était parce que pour nous, on ne voulait pas appeler les équipes qui sont à pied d'œuvre. Nous voulions venir voir si c'est vrai que ces équipes ne travaillent que lorsque les officiels viennent. Nous avons eu des informations en nous disant que les équipes qui sont à pied d'œuvre dans la ville de Likasi ne travaillent que lorsqu'ils apprennent que le gouverneur va passer. Ils ne travaillent que lorsqu'ils apprennent que le ministre provincial des infrastructures passera pour visiter les chantiers. Mais ça a été une surprise, une belle surprise pour nous. Nous sommes arrivés, nous les avons trouvés à pied d'œuvre et d'ailleurs pendant qu'il est en train de pleuvoir. Donc c'est pour dire que vous ayez tous vos apaisements. Quand je dis tous vos apaisements, je m'adresse à ceux-là qui habitent la ville de Likasi, qui sont dans la ville de Likasi. Je m'adresse à ceux-là qui ont vécu dans cette ville, qui ont vu la beauté de cette ville de Likasi jadis. Cette beauté, on est en train d'y travailler. C'est vrai qu'il faut un temps. C'est vrai qu'il faut dire que les infrastructures étaient sérieusement détériorées, mais c'est un travail maintenant qui est en train d'être fait. Un travail de titan. Comme vous le savez, comme vous l'avez appris, comme vous avez suivi, il n'y a pas qu'une seule entreprise qui est à pied d'œuvre pour les infrastructures dans la ville de Likasi. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont à pied d'œuvre. Nous allons visiter comme ça différents chantiers, des entreprises différentes, des entrepreneurs différents qui sont à pied d'œuvre dans la ville montagneuse de Likasi. La ville de Likasi, en ce qui concerne les infrastructures, nous avons décidé ensemble avec la réalisation de dire la ville de Likasi saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Donc vous aurez à suivre des saisons en ce qui concerne l'évolution, la réhabilitation, le réaménagement, la construction, la reconstruction des infrastructures dans la ville de Likasi. Vous allez chaque fois suivre ça dans votre magazine économique concret, mais dans la rubrique concret dans le concret. Comme je le disais, nous sommes sur le boulevard de l'Indépendance. Concret dans le concret.
Ingénieur Vincent, nous sommes venus aujourd'hui sur le chantier pour savoir quel est l'avancement des travaux. Nous avons parcouru le boulevard de l'Indépendance. On s'est rendu compte qu'il y a une partie qui est quand même déjà assez finie, pour dire de l'asphalte. Et puis le reste, nous voyons qu'il y a des travaux. À ce jour, quel est l'état d'avancement des travaux? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté là, on a de l'autre côté, du côté gauche, dans le sens des travaux, on a déjà fini la couche de base jusqu'au niveau des robots. Parce que dans un premier temps ici, on est obligé d'abord d'asphalter cette partie qui est de 330 mètres d'abord, oui. Dans un premier temps. Voilà, là c'est du côté gauche ici, c'est la couche de base qui est déjà finie. Nous attendons dès qu'on a quand même le climat favorable, on appelle l'équipe de laboratoire de l'Office des routes pour faire les tests. On ne peut pas asphalter tant qu'on n'a pas encore vérifié vraiment la compacité de cette partie-là. Voilà. Alors de ce côté ici, du côté droit ici, là on est en train de travailler sur la couche des fondations. Vous avez constaté qu'il y a vraiment des moellons, tout là. On est prêt, on est en train d'exécuter, on est en train d'évoluer avec ça. Voilà, là ça sera la couche de fondation qu'on est en train de mettre. La couche de fondation, c'est à quelle épaisseur, quelle hauteur? Voilà, ça dépend, mais sinon on le fait. Ce tronçon que vous avez. Voilà, deux fois, ça dépend de ce qu'on trouve en bas. Si on trouve qu'il n'y a pas un bon sol, on est obligé de descendre vraiment même à 80 cm. Voilà. Donc le tout dépend de ce que vous trouve. Voilà. Alors maintenant, la couche de base, côté gauche, ça sera à quelle épaisseur? La couche de base. Non, après avoir mis la couche de fondation, on met la couche de base en 0,50 de 15 cm. Voilà. Alors, c'est pour dire la partie finie. Au total, ça fait combien de couches, la partie qui est déjà la partie qu'on a déjà asphaltée, qu'on a déjà tout mis, je crois, les bordures, vous avez vu l'éclairage public, ça c'est déjà quelque chose de 450 mètres. 450 mètres? Oui. En commençant par les ronds-points de la mosquée, donc les ronds-points Kolwezi, jusqu'à ce niveau, c'est déjà 450 mètres qui est asphalté. 450 mètres? Oui. Déjà asphalté? Oui, de part et d'autre. Maintenant, moi j'ai besoin chaque fois de l'épaisseur. La couche de fondation, c'était combien par ici? La couche de base, vous êtes à vous parlez de la partie qui est déjà finie. Déjà fini. Voilà, il y a un tronçon où on avait trouvé beaucoup de problèmes au niveau de parquet ici. Là, on avait fait l'excavation jusqu'à 1,90 m, je vous dis. 1,90 m. Voilà, il y avait une partie, parce qu'ici, on nous a relaté, on nous a dit dans l'ancien temps, il y avait, je crois, une source d'eau, cette partie. Alors, on était obligés vraiment de rencontrer un bon sol pour poser nos moellons. Voilà. Et vous avez également fait le changement de buse Oui. Partie finie. Voilà, on a mis les buses de diamètre 100. Voilà, qui est déjà fini, vous l'avez constaté, oui. Alors, ingénieur Vincent, la grande question de la population de Lukasi, est-ce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes là comme superviseur, si je peux le dire? Oui, contrôleur, bien sûr. Contrôleur de travaux, superviseur. Et puis, il y a également un entrepreneur qui est Forest. Mais tel que vous êtes en train de voir, est-ce que la population peut se dire, dans 10 ans, cet alpha, c'est ce macadam que vous avez arrangé, cette chaussée, disais-je, cette chaussée sera toujours en mesure de supporter les tracts, les grands camions, les poids lourds qui passent par ici? On est sûr de ça. Quand je vous ai parlé de 1 mètre quelque chose qu'on a mis, oui. C'est beaucoup. Ça va vraiment tenir. Maintenant, le grand problème aussi, c'est le tonnage de nos camions, souvent nos camions remorques. Là maintenant, ce sont nos hiérarchies ou nos autorités de la ville qui doivent quand même faire le tout pour que ces gens ici commencent à respecter les tonnages. Donc il y a un problème de manque de respect du tonnage. Oui, sûrement. Au fur et à mesure, il y a la dégradation également des infrastructures. C'est vrai ça, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci. Baba Jean-Luc, tunapenda kujua munekalaka kulikasi kuku makelele na lamuka mambo ya payage, banasema baba gouverneur alitoshele mambo ya mapayage, mataksi ile ya bongo ile. Wewe unasema je, ile mambo ya mapayage iko hapo isha kuisha biko je? Bantu bako banaripa mamakuta?
Mapeage mama iko ako paka kama tunaenda mu route Sapin kuku peage, tunatoka route Sapin tunafika niveau ya nani ya Dak, tena tuku na peage, tunashuka tena kukampompi kuku tena pa peage. Mapeage ile ni benye kuiweka sema beko naripisha fason ya kutengenezisha mabalabala njo vile beko nasema me atone vile beko natengeneza mabalabala shao chimburika paske bantu bamingi abana tuna volonté ya kutengenezisha mukini selon vile mu vision ya nani ya gouverneur Jacques Kabula. Sasa pale gouverneur Jacques Kabula alikuiaka. Est-ce que mkusumburia ke mambo kama nasema mkusumburia ke population kusema ke mambo ya péage? Population ilisemaka mambo ya péage njo pale basha kutosha hii péage yetu ya Panani Patinel ya kwenda Musite ilikuwa parikuwa péage. Mais population ilitomboka ilionesha gouverneur na gouverneur wetu eko na vision ya bien ya kutengeneza nayo mukini selon vision ya chef de l'État. Mais bantu bale tuna bonjo abana na vision ya kutengenezisha mukini vile mukini nenda na kufa manjimunjimu partout atraki kuna pita na fashi ile haikwanzake kupita mao iku na pita na tumabalabala twatuloko ni kusema na batoto bale tunabo tellement compliqué. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous constatez qu'il y a beaucoup à dire sur la ville de Likasi, les infrastructures dans la ville de Likasi. Nous sommes en train de finir ce magazine d'aujourd'hui, le magazine économique concret. Dans sa version concret, dans le concret, nous sommes venus à 120 km de la ville de Lubumbashi pour faire le constat, pour observer, pour palper ce qui se passe en ce qui concerne les infrastructures dans la ville de Likasi. Mais ce qui est intéressant, le gouverneur Jacques Kabula Katwe, par souci de mieux faire, par souci de développer sa province du Haut-Katanga, il avait décidé d'avoir une rencontre avec les opérateurs miniers, mais aussi il a eu le temps d'écouter la population. Et dans ce qu'il avait décidé de faire, il y a eu la suppression des taxes. Il y avait trop de taxes fictives dans la ville de Likasi. Trop de taxes fictives, comme on le dit ici, de barrières, où l'on disait péage, plusieurs coins où l'on faisait payer de l'argent. Là où je me trouve, autrefois, il y avait un péage. Un péage du côté tunnel, je suis du côté tunnel dans la ville de Likasi. Ce péage, il y avait de l'argent qui était perçu. Personne ne sait à quoi servait cet argent et personne ne savait à quoi servait cet argent. Mais bravo au gouverneur Jacques Kabula Katwe parce qu'il a compris que sa ville de Likasi, sa ville qu'il a vue naître, sa ville qu'il a vue grandir, sa ville qu'il a élue, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, gouverneur de la province du Haut-Katanga, il avait décidé de supprimer toutes ces taxes fictives. Population de Likasi, vous qui continuez à constater qu'il y a encore des taxes fictives, informez-nous, informez les médias, informez les membres du gouvernement provincial, informez les différents services, les services attitrés, parce que les taxes fictives ont été supprimées par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Nous sommes en train de finir déjà ce magazine. Il était important qu'on parle de ce dossier des taxes fictives parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils sont au-dessus de la loi. Il y a des gens qui pensent dans la ville de Likasi qui sont au-dessus de la loi. Mais je rappelle qu'il y a l'exécutif provincial qui est chapeauté par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. C'est celui-là qui a le dernier mot parce que c'est lui, le représentant du chef de l'État en province, et c'est lui qui, au fait, qui se met et qui est dans la logique de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concret dans le concret, dans la vie de Likasi, nous sommes en train déjà de chuter. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, le magazine économique concret.
dans sa rubrique Concret dans le concret. Nous sommes à la fin de ce magazine. Nous sommes venus dans la ville de Likasi, à 120 km de Lubumbashi, la deuxième grande ville dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, il s'agissait de faire la saison première, ou sinon la saison 1, la saison d'infrastructures dans la ville de Likasi. Pourquoi nous avons dit première saison? Première saison parce qu'il y aura une deuxième saison, il y aura une troisième saison, il y aura une quatrième saison, pourquoi pas une cinquième saison, parce que la population de Likasi a appelé, la population de Likasi s'est plaint, la population de Likasi a voulu voir les équipes qui sont à pied d'œuvre en ce qui concerne la réhabilitation, la reconstruction des infrastructures dans la ville de Likasi. Voilà pourquoi nous sommes venus voir. Nous sommes sur le boulevard Indépendance. Vous voyez que là où je me trouve, les travaux sont déjà assez avancés. Ce n'est pas encore fini, mais quand même assez avancé, parce qu'à ce niveau-ci, il y a de l'asphalte. Vous avez vu tout au long de l'émission, il y a des endroits où il n'y avait pas encore d'asphalte, disais-je. Vous avez vu que tout au long de l'émission, il y a des endroits où vous avez vu qu'il y avait vraiment des moellons partout. Vous avez vu qu'il y avait des engins sur le terrain. Et nous sommes venus dans la ville de Likasi le jour où il a plu. Il a plu abondamment aujourd'hui dans la ville de Likasi, abondamment. Nous avons voulu voir si pendant la pluie, les équipes qui sont à pied d'œuvre ne travaillent pas, parce que nous avons reçu des appels, nous avons deux messages inbox en disant que les équipes qui sont à pied d'œuvre dans la ville de Likasi ne travaillent que lorsque le gouverneur Jacques Aboula Katoué passe par ici, ne travaillent que lorsque le ministre provincial des infrastructures, Miguel Cachal, passe par ici. Mais nous avons eu le contraire, nous avons eu une surprise, une belle surprise, de constater que les équipes sont à pied d'œuvre. Mais seulement, la population continue à se plaindre. La population se plaint en disant « Le gouverneur nous a promis, le gouverneur a dit que les travaux seront vite exécutés et nous avons également constaté qu'il y a plusieurs entrepreneurs sur le terrain. Donc nous avons fait ce constat également, mais la population dit une chose, makazi ikuna kawia, makazi ikuna kawia, mabalabare na kufa, makazi ikuna kawia. Alors quand la population dit ça, c'est pour dire, monsieur le gouverneur, nous croyons que les travaux vont finir, mais continuez encore à dire à toutes ces équipes, monsieur le ministre provincial des infrastructures, continuez encore à dire à toutes ces équipes qui sont à pied d'œuvre dans la ville de Likasi que beko na tumika pole pole, batumike mbio parce que population inaanza kuchoka mambo mabalabala ku ville ya Likasi. Plein zingine tunapata ni ya kusema pale tunakuwa kutumika huku mambo ma taxe. Gouverneur banamupike accenti, banasema accenti sana jumu na supprimé ma taxe ingine. Les taxes fictives ont été supprimées par le gouverneur Jacques Aboula Katoué, mais la population continue à dire que ces taxes fictives qui ont été supprimées, il y a certains endroits, il y en a. Il y a encore ceux-là qui continuent à percevoir des taxes fictives. On nous a cité tellement de services, je n'aimerais pas les citer ici, mais je pense que le maire de la ville de Likasi connaît, il sait quels sont ces différents services qui continuent à le faire. Si ce n'est pas le maire, les différents services qui sont dans la ville de Likasi le savent. Faciliter la tâche à la population de la ville de Likasi, parce que cette population ne vit que de ce qu'elle gagne. Cette population s'est débrouille pour vivre. Si chaque fois cette population doit commencer à payer des taxes qui ne les concernent pas, des taxes qui sont fictives, qui ne sont pas fixées par l'État congolais, ça devient un problème sérieux. Concret dans le concret. C'était la première saison sur les infrastructures dans la ville de Likasi. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Dites merci à la production et à la réalisation d'Espérance Média. Dites merci à la programmation de la RTNC Katanga. Bye bye et à la prochaine.